Vincent. Après, de toute façon, je pense que le communiqué de la ministre, effectivement, enfin, je veux dire, sa position est intenable. À la limite, elle fait son boulot. Oui. Pourquoi pas? Elle rappelle la loi. Elle rappelle, comme l'a fait Dominique, le PSG à l'obligation de la loi. Mais je vois vraiment pas quelles conséquences il peut y avoir. Après, comme d'habitude, on mélange tout, ce qui est homophobe et ce qui n'est pas forcément. On sait depuis l'histoire des banderoles, il y a 3 ans, la ligne avait été fixée assez clairement. On s'était mis d'accord, à peu près tous, supporters, observateurs et officiels, que enculé n'était pas homophobe, que fils de pute n'est pas homophobe, c'est une insulte. Voilà. En revanche, que PD est homophobe et insupportable. Donc effectivement, c'est le retour du mot, on va dire les choses que PD dans les stades. Moi qui me pose problème hier soir, il avait disparu. Et qu'il soit revenu, c'est une défaite collective, une défaite comme pour tout le monde, et je comprends la position de Dominique. Mais je ne vois pas comment... Je ne crois qu'aux sanctions individuelles, mais je ne sais pas si je crois à 20 000 sanctions individuelles. Juste un truc. Enfin, pardon, vas-y. Oui, non, mais donc on fait rien. Mais je sais pas quoi. Vu que l'indignation, elle est aussi comme les saisons. Il y a la saison du pollen où on est allergique, puis il y a la saison de l'indignation contre l'homophobie. Ça tombe toujours mais là, sur PSG. c'est pas en ce moment. Ça tombe toujours sur PSG aussi. Mais je vois pas en quoi l'homophobie faudrait sortir un dictionnaire. Là, le champ, il est clairement homophobe. Ah oui, le champ, il est clairement. Voilà. Mais moi, ce que. Et donc, il y a une espèce. On n'est pas. Au niveau. Nous, société, nous, responsables collectivement, on n'est pas à la hauteur du problème de l'homophobie. Parce que si c'est du racisme, on est tous d'accord. Et on serait tous complètement choqués. Et d'ailleurs, on n'en voit plus à cette échelle-là. Et Dieu merci. Mais là, on peut pas à la fois le jeudi matin dire il y a un gamin qui s'est pendu parce qu'il était harcelé, quelle tragédie. Et le dimanche, aller au stade avec 20 000 ou même 30 000 qui chantent ça. C'est intenable pendant 25 minutes. Oui, mais c'est insupportable. Et donc, si tu es un club responsable, il y a 2 choses. Il y a la volonté politique et le courage. Vous me dites, mais ils sont trop. Donc ils sont trop, donc ça se dilue. Donc c'est plus la faute de plus personne. Concrètement, tu prends quelle décision? Huis clos, nous dit Germain Martel. Huis clos. Là, Juventus, par exemple, quand il y a eu des chants contre Lukaku, le lendemain, ils avaient fait 180 interdictions de stade pour 5 ans. 180. Parce qu'il y avait eu des chants contre Lukaku et qu'ils se sont dit à un moment donné, on va arrêter. C'était pas 20 000. Mais non, mais oui, mais donc alors on fait rien. Attends, moi je voudrais juste dire un truc. C'est que j'ai senti autour de moi, donc j'étais en tribune Paris, j'ai senti que j'étais pas la seule à ne pas chanter, ostensiblement. Et je veux quand même témoigner du fait que ça avance. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 20 ans, tu chantes ce chant-là, tu le lances. Ça recule. Hier soir, ça a reculé. Alors oui. Dans le sens où on n'entendait plus ce chant, ça a reculé dans ce sens-là. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu la même réaction que moi, et je suis loin d'être la seule. Et par ailleurs, je voudrais aussi dire qu'on en a beaucoup discuté avec des supporters du PSG aujourd'hui, et notamment dans l'émission, mais même avant. Et c'est difficile pour les supporters de s'entendre dire qu'ils sont homophobes parce qu'ils ont chanté ce chant. Parce que pour eux, en fait, c'est décorrélé. Mais c'est important de l'entendre aussi. Mais non, mais c'est pas un argument. C'est pas un argument. C'est justement. Je sais que ce chant est homophobe. Oui, mais est-ce qu'on est obligé de faire à chaque fois des sanctions, des lois? Est-ce qu'on ne peut pas dire aux gens... Mais Pierre, si au prochain match au parc, ils y retournent, ils auront quoi? Ils auront l'impression d'avoir fait une faute? Non, fermez la tribune. C'est un vrai problème en tant que société. Est-ce qu'on peut se dire, ces gens-là, ils chantent, et dans 15 jours, ils seront au parc? Parce que tu peux faire une sanction administrative sur la tribune. Mais pour moi, Dominique, il a dit des évidences. Il y a une loi. Attends, la question c'était est-ce que le club doit donner l'identité des supporters auteurs des chants? Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. C'est hypocrite de dire ça. Dans ces cas-là, tu dis les 2 virages ont chanté. On fait un comme les imbéciles qui ont insulté Lukaku, ils sont 180 hier soir. On sait qu'ils ne sont pas 180. Mais tu fais quoi là? Ils sont 180 à avoir chanté les trucs homophobes. Tu fais quoi pour les 180? Toi, tu fais quoi? Est-ce que techniquement, tu peux donner 25 000 noms à la justice? Disons que les 20 000 supporters de Virage reçoivent chacune une lettre, une notification administrative en leur disant ce que vous avez fait dimanche est un délit, etc. Alors ça, oui. La fin de match. Tu vas pas recevoir la lettre, toi, parce qu'ils savent qu'en tribune Paris, tu n'as rien fait. Donc ils savent très bien qui a fait quoi. Le mec à 2 places de moi, il tapait des mains et il chantait Darla Dada. Il comprenait même pas les paroles. Il comprenait pas les paroles. Il chantait juste Darla Dada. C'était un moment aussi qui était. Autre chose, la fin du match avait une belle célébration, mégaphone en main, où Arenze et Rémy entonnaient Paris SG, tous ensemble on chantera. Vous connaissez cette chanson. Mais dans les cœurs, là, la chorale a fait une petite sortie de route. Marseillais, Nick ta mère, repris par Ousmane Dembélé, Randal Colomani, Achraf Hakimi et Lemine Kurzawa.
Doivent-ils être suspendus, Dominique Sévrin? C'est de l'affection. Ça c'est du folklore, ça. Non, c'est pas du folklore, mais je pense qu'un petit rappel à l'ordre par la commission de discipline qui leur tirera l'oreille. Voilà. Je trouve qu'on n'est pas du tout sur le même plan. Non, mais là, on est aussi dans un... Mais pour parler sur le même plan, parce que les insultes sexistes, j'aime pas ça non plus, Barcola, nique ta mère pendant 20 minutes ou 30 minutes à Lyon-PSG. Mais là, tout le monde s'en fout. Là, il n'y a pas eu une lettre de la ministre, il n'y a pas eu un seul truc. Barcola, nique ta mère pendant une demi-heure. La ministre, c'est sur les chants homophobes, c'est pas du tout sur cette question. Elle a dit haineux et homophobe. Et là, c'était haineux. Barcola, nique ta mère en début de match, et pendant qu'il est rentré, les quelques minutes où il est rentré, ça a repris de plus belle. Il n'y a pas eu une ligne dans la presse, il n'y a pas eu une ligne de chez la ministre, il n'y a pas eu une ligne partout. Pour moi, c'est. Mais c'est un petit rappel à l'ordre, vous. Non. Là, sur Dembélé, Colomani, Hakimi et Kurzawa. Oui, éventuellement, mais la commission de discipline peut les rappeler à l'ordre, mais pas les suspendre. Non, mais le problème, c'est un joueur qui reprend la culture des supporters, en l'occurrence. C'est même sa propre culture aussi. J'ai du mal à être choqué que parfois un joueur devienne un supporter. Voilà. Je trouve que c'est pas ce qui peut arriver le plus mal au foot de temps en temps.